Dans notre paracha, Hachem donne l'ordre à Moshe d'établir le Mishkan, le tabernacle. Et notre paracha va expliquer dans le détail quels sont tous les éléments qui constituent ce Mishkan. Le Mishkan est venu après la faute du veau d'or. Et il est la réparation de la faute du veau d'or. La faute du veau d'or, c'est un problème d'avodah zara, d'idolâtrie. Quelle était cette idolâtrie? Le fait justement de vénérer et d'aller avec un Dieu qui n'est pas Kadosh Baruch Hu. Une petite parenthèse sur l'idolâtrie. On va essayer de définir. C'est quoi finalement l'idolâtrie? Est-ce que c'est de ne pas croire en Hachem? Non. L'idolâtrie, c'est croire en Hachem, mais c'est croire aussi dans un moyen qu'Akadosh Baruch Hu a mis dans ce monde. Par exemple, à une certaine époque, les gens allaient dans un temple qui créait pour la lune ou pour le soleil et ils vénéraient la lune et le soleil. Ils disaient, nous on croit en Dieu. Dieu a créé la lune, a créé le soleil. Comme lui les a mis dans le monde, on va les vénérer. Et ça s'appelle l'avodah zara. Maintenant, Akadosh Baruch Hu a mis dans le monde une chose qui s'appelle l'argent. Et quand quelqu'un y passe le plus clair de son temps à essayer de gagner de l'argent, même à courir après l'argent, peut-être 12 heures par jour, rien qu'à penser à l'argent, alors qu'est-ce qui se passe? C'est que même s'il a les mouna dans Hachem, même s'il va à la synagogue, même s'il met les tfilim, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand même, il est en train de donner le plus clair de son temps, alors qu'Hachem nous a dit qu'on doit étudier, qu'on doit faire des mitzvot, qu'on doit passer du temps aussi à faire un certain nombre de choses qui constituent le service divin. Si la personne n'a pas le temps de faire un service divin et qu'elle court toute la journée après l'argent, alors au bout du compte, elle est en train de servir un moyen que Dieu a mis dans le monde qui s'appelle l'argent. Et donc le Mishkan vient pour réparer la faute de la avodah zara à l'époque. Et aujourd'hui, quand nous on donne la tzedaka, parce que le principe du Mishkan c'est quoi? C'est que chacun est venu et a donné ce qu'il avait. Des gens avaient du tissu, ils ont donné du tissu. D'autres personnes avaient des matières précieuses, ils ont des matières précieuses. Kol echad mash nidvat libo, ce que chacun avait, il a donné. Il a donné, c'est-à-dire il a fait tzedaka. Quand quelqu'un il fait tzedaka aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il répare ce problème-là qui s'appelle l'avodah zara d'aujourd'hui, qui est la course à l'argent, qui est la passion de l'argent. Surtout, vous inquiétez pas si vous sentez que vous aussi, vous êtes dans cette passion, on est tous dedans. C'est vraiment difficile parce que l'argent s'appelle damim. Damim, ça vient de dam, dam c'est le sang. Quand quelqu'un il a travaillé du matin au soir pour gagner son argent, il a cette impression-là à la fin du mois, quand il reçoit son argent, son salaire, que cet argent, il a bossé dur, c'était difficile de gagner cet argent. Alors qu'en fait, c'est Akadosh Baruch Hu qui a donné cet argent et c'est pour ça c'est difficile de lâcher. De lâcher, c'est-à-dire de donner. Une autre raison, c'est que pourquoi on a du mal à donner, pourquoi des personnes riches ont beaucoup d'argent, ont du mal des fois à donner, eh bien, c'est parce que le Yetzer Hara, il ne veut pas. Parce qu'on sait que quand quelqu'un il va donner de la tzedaka, qu'est-ce qui se passe? Il va annuler la puissance des forces du mal, la puissance du Yetzer Hara qui est en lui, et il va faire teshuva beaucoup plus facilement. Ok, très bien, alors on est tous d'accord qu'on doit donner la tzedaka. Et maintenant, justement, on est dans une période qui s'appelle Yemei Purim, les jours avant de Purim. Et comme avant chaque fête, c'est très important de donner de la tzedaka et de beaucoup donner. Pourquoi? Parce qu'on voudrait recevoir toute la lumière et toutes les bénédictions de cette fête. Et comment on peut faire? En donnant. En donnant, évidemment, bien. Ça veut dire quoi, bien donner? Ça veut dire donner à un pauvre méritant. Rabbi Nachman nous parle d'une notion qui s'appelle Ani Agun, un pauvre méritant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit donner à une personne qui, quand elle va recevoir cet argent, ça peut être une personne, ça peut être une organisation, ça peut être une école, une institution évidemment. Tout ça qui sont engagés dans la Torah, on va dire. Pourquoi c'est important de bien choisir? Parce que cette personne-là à qui on va donner, eh bien, avec cet argent-là, si elle fait grandir la gloire de Dieu, alors on a visé juste, comme on dit. Mais si c'est le contraire, si cette personne-là ou cette organisation fait le contraire, va dans l'autre sens, alors nous-mêmes on a participé à ça, et on a participé éventuellement à détruire le monde. Donc attention, la tzedaka c'est pas neutre et il faut bien choisir. Attention, j'ai dit bien choisir,
Choisir, c'est difficile parce qu'en vérité, on ne sait pas. Si quelqu'un vient et vous demande, vous n'allez pas faire une enquête et dire attendez, je fais l'enquête, après je vous donne la tzedaka. Non, en fait, en vérité, nous dit Rabbi Nathan, nous dit Rabbi Nachman, que la seule façon de donner à Ani Hagoun, de donner à un pauvre méritant, de viser juste, c'est de prier. La seule façon, c'est de prier, la tfila, de prier. Akadosh Baruch Hu, donne-moi le mérite de donner à un pauvre méritant pour que justement il puisse te servir. Donc ça peut être, comme on a dit, une personne qui a besoin et qui étudie la Torah, ça peut être une institution, ça peut être toutes sortes d'organisations qui vont révéler, par exemple, le tzaddik de la génération. Parce que n'oubliez pas que cette tzedaka, cette nedava, cette trouma, elle a été donnée à Moshe Rabbeinu et c'est Moshe Rabbeinu qui s'est occupé, qui a été en mission pour créer ce Mishkan. C'est lui qui avait le plan du Mishkan. Donc évidemment, le tzaddik de la génération, dans cette génération, Rabbi Nachman de Breslev, quand on lui donne, alors cette tzedaka est arrivée au bon endroit. Ça veut dire quoi donner à Rabbi Nachman? Ça veut dire donner pour les livres, pour la diffusion de ses livres, l'impression, la diffusion de ses livres, pour la diffusion de sa sagesse d'une façon générale. Et ça, vous pouvez être sûr que c'est Ani Hagoun. D'ailleurs, dans la Torah 70 de la première partie du Likutei Moharan, c'est marqué que celui qui donne à ce tzaddik-là, c'est-à-dire le tzaddik Yesod Olam, le grand tzaddik de la génération, Tzedaka shelo mitbareret miyad. Sa tzedaka, elle va porter ses fruits immédiatement. Parce que le tzaddik, il est comme la poussière. La poussière, ça veut dire qu'il est humble, donc il est comme la poussière. La poussière, c'est le constituant de la terre. Ça veut dire que le tzaddik, il est comparé à une bonne terre, une terre fertile. Et si vous donnez la tzedaka à cette terre fertile, qu'est-ce qui va se passer? C'est que immédiatement cette tzedaka va proliférer et va donner ses fruits. Alors qu'on ait le mérite de donner beaucoup et de bien donner. Shabbat Shalom.